Salut, c'est Gabriel. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un tirage que j'affectionne particulièrement, qui est souvent vu comme très compliqué, mais que j'ai absolument souhaité présenter avec le nouvel ETIA dans le coffret. C'est ce qu'on appelle les tirages en grand tableau, qui vont utiliser la totalité des cartes du jeu. Donc, c'est un jeu qu'on connaît généralement avec le Petit Lenormand ou l'Oracle Keeper, qui sont des jeux à 36 cartes, mais on peut effectivement l'utiliser aussi avec le grand ETIA. Le grand ETIA, je rappelle qu'on a la possibilité d'en faire une version à 36 cartes, comme je l'explique à la page 15 du livre, mais sinon il y a aussi la possibilité de faire un grand tableau avec les 54 cartes du jeu, donc là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement détaillé. C'est un principe qui est effectivement assez compliqué quand on connaît pas les cartes, donc bien sûr on s'y met seulement quand on a un petit peu plus de base concernant les cartes en elles-mêmes. Mais j'ai réussi quand même à proposer un support qui permet de rendre beaucoup plus facile d'accès en fait ce tirage en grand tableau. Parce que le coffret que vous connaissez, hop, à l'intérieur nous avons donc le livre, mais nous avons aussi, en plus du jeu de cartes bien sûr, un plateau. Et c'est ça qui va nous servir aujourd'hui pour cette vidéo. Le plateau en fait pour les grands tableaux, où tout est écrit dessus, avec l'emplacement des cartes, ainsi que la signification de chaque case. Donc il va y avoir d'un côté la version 36 cartes, donc effectivement plutôt simple pour ceux qui veulent débuter avec la version 36 cartes, mais au verso, hop, nous avons la version à 54 cartes, qui comprend la totalité du jeu, exactement selon le même principe, avec au tout début une case, enfin un emplacement pour la carte du consultant, et tout à la fin pour la carte blanche. Donc voilà, pour la vidéo, déjà pour des raisons de cadrage, je vais faire sur la petite version, et puis aussi parce que je pense que ce sera plus simple et plus rapide d'expliquer avec la version à 36 cartes du jeu. Hop. Donc moi j'ai déjà mis de côté les 3, 4, 5 et 6 de chaque famille, pour ne garder que les autres. Hop. Pour cet exemple, je vais décider de garder la carte du consultant, puisque comme on n'a que 36 cases, je vais vous montrer comment on peut ajouter cette 37e carte, du coup, parce qu'il n'y a pas de case pour celle-ci dans la version à 36 cartes, et je vais même rajouter la carte Joker, pour vous montrer avec une 38e carte comment on peut s'en servir, et comment la disposer, malgré le fait qu'il n'y ait que 36 cases. Ça, on va voir ça après. Hop. On va commencer par faire un peu de place, parce que c'est un grand plateau pour les grands tableaux, bien entendu. Au niveau du livre, vous avez forcément, dans la partie tirage, l'explication du tirage grand tableau à 36 cartes, tel que je vais vous le montrer aujourd'hui, avec l'explication de comment utiliser en fait les significations à 36 cartes, sans encore parler du plateau. Et c'est uniquement, avec bien sûr un exemple de tirage, et c'est uniquement dans la version à 54 cartes, le grand plateau, que là j'explique les significations des emplacements. Mais c'est exactement ce qui se trouve déjà sur le plateau. C'est juste que pour l'exemple, j'ai divisé en deux, et le grand tableau à 54 cartes, c'est celui-ci que j'explique uniquement par rapport aux cases. Alors que la version à 36 cartes, c'est un exemple de l'interprétation qu'on fait d'un grand tableau, même quand on n'utilise pas de plateau. Et je vais diviser du coup cette vidéo en deux parties. Je vais faire la première partie en vous présentant l'usage du plateau, et la deuxième partie, l'interprétation du tableau en lui-même, sans forcément référer aux mots-clés qui sont sur le plateau. Donc c'est un apprentissage qui se fait en deux étapes. L'utilisation du plateau va être un moyen très simple de pouvoir découvrir un peu les significations des cartes, et l'explication uniquement des cartes, sans trop parler du plateau, ce sera dans une deuxième partie, où là je vais vous expliquer un peu de la gymnastique à avoir avec les différentes cartes, pour mieux comprendre le fonctionnement. Donc voilà, on commence donc par étaler ce magnifique jeu, le plateau, hop, à 36 cartes. Je vais tenter de le cadrer le mieux possible, j'ai reculé l'appareil autant que possible aussi pour essayer de pas trop tronquer les cartes et les cases. Voilà. Donc un plateau en papier glacé, donc allez-y quand même minutieusement en l'ouvrant parce que ça reste très joli mais assez fragile au niveau des pliures, hein. C'est quand même assez facile de le déchirer quand on l'ouvre un peu brusquement, donc soyez minutieux avec ce plateau si vous souhaitez le conserver dans le temps. Pour vous le présenter rapidement et de manière très simple, c'est quoi le plateau? Ici nous avons donc la version à 36 cartes qui représente sur chaque case
chacune des 36 cartes du jeu. La version donc à 36 cartes que je propose. En général, les grands tableaux, on les étale de gauche à droite, en descendant à chaque fois d'une ligne, mais pour le nouvel étayage, j'ai préféré utiliser une autre forme, un peu plus en zigzag, un peu plus serpentine en fait, où on se déplace un peu comme dans la vie, avec les hauts et les bas, jusqu'à arriver à l'issue finale. L'intérêt de ce plateau, c'est que non seulement vous avez pour chaque emplacement le numéro et le nom de la carte, par exemple ici on a 23 la nuit, ici 37 la rose, 11 la lettre, donc ça réfère automatiquement aux cartes que vous connaissez dans le jeu. Mais pour vous aider encore plus à vous familiariser avec l'usage du plateau, j'ai carrément rajouté des mots-clés. Par exemple la nuit, chagrin, précision, ce qui attriste, à tort ou à raison, ce qui déprime. La victoire, avec la clé en 48, grande victoire, ce qui sera déverrouillé. Et pour chaque case, en fait, vous avez une signification qui vous est donnée. Qu'est-ce que veut dire chaque case? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez poser une carte, au fur et à mesure du cheminement, vous aurez simplement à lire les mots-clés qui sont dessus, à retourner votre carte et à interpréter les deux ensemble. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire un tirage purement facultatif. Donc comme je vous le disais, j'ai gardé la carte du consultant et la carte blanche du Joker. Mais à la limite, je vais peut-être vous montrer rapidement comment on peut faire. Voilà. Alors, ce sont deux cartes optionnelles, comme je l'indique, mais dans cette version-là, je vais quand même vous proposer de vous en servir. Vous pouvez bien sûr ne pas les utiliser, ou en utiliser que l'une et pas l'autre, ou l'inverse. Dans tous les cas, je vous présente dans cette vidéo avec cette option-là pour que vous compreniez comment on peut s'en servir. Par exemple, on va dire que... hop, je cache la carte. J'étale mon jeu. 1, 2, et là j'ai la carte du consultant qui apparaît. La carte du consultant, comme elle n'a pas d'emplacement et que c'est une carte en trop, ben je vais la recouvrir directement avec la carte qui suit. Tout simplement. Et je vais continuer à étaler. Comme ça, pour ce qui est du consultant, j'aurai à la fois la précision concernant la case sur laquelle il tombe, mais aussi la carte qui va le recouvrir. Et après, dans le même principe, si on continue avec la carte blanche, que je mets un peu plus loin, hop, elle va fonctionner à l'inverse. Là, je continue de déposer mes cartes, et j'apparais avec la carte blanche. Celle-ci ne va pas se poser sur une case, elle va recouvrir la carte qui la précède. Et ensuite, on continue. D'accord? Pour ça, c'est extrêmement simple. Cas de figure. Si par exemple, la carte du consultant, on va dire que vous avez étalé tout votre tableau, donc vous avez vos 36 cartes de posée, et vous sortez en dernier la carte du consultant. Eh bien, la carte du consultant, elle ira sur la toute première. Il faut imaginer en fait que les lignes des plateaux sont connectées. Cette dernière case est connectée avec la toute première d'en dessous, celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, et celle-ci avec celle-ci, inévitablement. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité, si vous avez posé toutes vos cartes, sachant que normalement la carte du consultant, elle est à placer ensuite et à recouvrir d'une autre carte, on va dire que là j'ai déjà étalé tous mes jeux, je sors la carte du consultant, et bien je vais la mettre là, mais sous la carte de la lettre. Et comme ça, j'aurai une précision entre son emplacement et la carte qui la recouvre. Pareil, avec la carte du coup de la lumière, si elle sort en tout premier, eh bien on la déplacera en tout dernier et on la glissera par-dessus la carte qui sera arrivée en tout dernier. Voilà. Et si les deux cartes arrivent côte à côte, alors ça peut aussi arriver, si par exemple vous tirez, on va le faire comme ça, on étale les cartes, et là on a la carte du consultant, donc on veut la recouvrir, mais elle est recouverte par cette carte-là, qui est une carte normalement qui sert à recouvrir d'autres cartes. Mais comme elles n'ont toutes les deux aucune case, eh bien il suffit d'en placer une encore par-dessus, et on continue. Voilà. Donc ça peut paraître compliqué, mais honnêtement, une fois qu'on s'y essaie, c'est tout simple. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment interpréter de manière extrêmement simple un tirage en grand tableau uniquement par rapport au plateau. Je répète, je vais expliquer ensuite comment on a l'habitude de décortiquer en fait un jeu en grand tableau uniquement dans la deuxième partie de la vidéo, donc dans la deuxième vidéo. Et bien sûr, j'ai fait un petit couac, hop là, voilà. Une carte qui tombe, en général, c'est assez intéressant, puisqu'elle va
c'est comme si les cartes nous annonçaient quelque chose tout de suite, avant même qu'on pose des questions. Là, par exemple, elle nous parle du roi de pique, donc on nous parle d'une personne intelligente, d'une personne experte, une personne qui est capable de porter des jugements. On peut aussi parler d'affaires juridiques avec cette carte-là, ou d'affaires médicales, selon les cartes qui l'entourent. Mais déjà, une carte qui tombe, on a généralement tendance à interpréter comme un message que les cartes veulent absolument nous donner. Ça peut être une indication, une précision, une atmosphère, peu importe. Là, on part sur un tirage purement facultatif. On va dire que une consultante vient sans question précise et elle veut faire un tour d'horizon par rapport à sa vie actuelle. Alors, comme toujours pour ma part, j'interprète la coupe. Je trouve ça toujours assez intéressant. Là, du côté de la consultante, et là, du côté des circonstances extérieures. Eh bien, je pense que déjà, même sans trop connaître le jeu, on est d'accord qu'elle est axée sur son plan professionnel, mais que les circonstances extérieures sont extrêmement bénéfiques et vont plutôt dans son sens. Si on veut en avoir un peu plus, on va tirer... Oh ben, décidément. On décale un petit peu ici, et pareil pour la dernière du tas là. Et comme ça, on obtient les couvertures de ces cartes-là. Donc on a bien du côté de la consultante qui est extrêmement centrée sur sa vie professionnelle. Et de l'autre côté, au niveau des circonstances extérieures, on a la lumière, donc le joker très positif, qui apparaît comme un miracle par rapport au côté un peu relationnel, au côté un peu social, à son ouverture au monde. Très intéressant. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer comment... À chaque fois que vous allez déposer une carte, vous allez simplement lire ce qui est écrit dessus et adapter avec la carte qui est placée par-dessus. On commence toujours par la carte 1, puis 2, et ensuite, bon, dans cette version-là, 7, 8, parce qu'on a retiré quelques cartes, c'est normal, et vous allez vous déplacer selon ce petit schéma jusqu'à arriver à déposer toutes les cartes ici. On commence par la carte 1 qui correspond à la carte de l'œuf, la case qui correspond à la carte de l'œuf, donc naissance, ce qui débute, ce qui commence, création. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ce qui débute, pour la consultante, c'est une vie sociale. On a de nouveaux contacts, on a un nouveau réseau qui est en train de se mettre en place. Et on s'arrête là. Pour rappel, la cartomancie, elle va à l'essentiel, on n'a pas besoin d'épiloguer. Deuxième case qui correspond à la carte de la cage, absence, ce qui manque, ce qui limite, ce qui soucie. Donc, ce qui soucie, c'est le côté nouveau. Je pense que la cliente, c'est une personne qui a un petit peu peur de la nouveauté, qui a un peu peur de sortir de sa zone de confort, par exemple. Et on continue. Les oiseaux, bavardage, discussion, ce qui aide ou freine. L'amitié. Beaucoup de discussions avec le cercle amical, ou des discussions sur l'amitié en elle-même. Mais là, vu qu'on parle quand même pas mal de réseaux, pour moi, on pourrait déjà dire ici que la consultante est dans une période où elle s'ouvre à de nouveaux réseaux, de nouveaux contacts, particulièrement liés au cercle amical avec qui elle a beaucoup de discussions. Ensuite, la campagne. Le bien-être, ce qui est ressources, les démarches ou la santé. On a une femme. Une femme qui apporte à la consultante un soutien, un appui. Et on continue, contretemps, dédale, ce qui ralentit, ce qui doit être reconsidéré. Les faveurs, les mains tendues. Il y a peut-être certaines choses qu'il faudrait reconsidérer par rapport à tout ça. Le vaisseau, mouvement, les voyages lointains, les prêts d'envergure, oui. Et là, on a un voyage par rapport à un homme, tout simplement. On continue. Nouvelles, lettres, les courriers, les échanges, la paperasse, liés au domaine affectif, donc des échanges plutôt agréables sur le plan sentimental. On continue. Le chat, individualisme, indépendance, égoïsme, rivalité, manque d'empathie, le voyage. Eh bien, il ne se peut que dans ces déplacements, la consultante ne se rende pas forcément trop compte de certains dommages collatéraux, ou qu'elle pense un peu trop à elle avant de penser aux autres. Elle est peut-être un petit peu trop centrée sur elle-même, donc attention. On continue activité. Les projets concrets, entreprises, le travail. L'as de pique, on a donc de la tension par rapport à ce sujet-là, ce qui explique peut-être aussi pourquoi on avait dès la coupe les affaires qui étaient apparues. Et là on voit bien que du côté de la consultante, c'est un sujet qui est stressant, qui est plein de tension. Donc on va continuer à développer. Juste en dessous, nous avons justement la case qui correspond à cette carte, l'épée avec tension, ce qui stresse, désir, sexualité aussi, les défis et l'administratif. Le fait de penser à elle, c'est quelque chose qui à la fois lui donne envie, mais qu'elle semble assez
incapable à faire. Sur le plan peut-être un peu plus personnel ou dans le plan de ses déplacements, elle arrive à être un peu égoïste, on va dire, mais sur le plan professionnel, elle a du mal peut-être à être un petit peu plus égoïste. Donc là déjà, on voit par exemple la carte de l'épée nous indique une sorte d'effet miroir par rapport à la case de l'épée. Ça, on le verra plutôt dans la deuxième partie, mais comment faire correspondre en fait le plateau avec les cartes déjà posées. Et là, on a une info hyper importante qui nous précise que les tensions sur le plan professionnel de la consultante sont liées à son individualisme, au fait de réussir à être un peu égoïste dans son plan pro. Amitié, chien, donc... Hop, passion. Donc il se pourrait que son cercle amical lui redonne beaucoup d'énergie, de dynamisme, la possibilité de retrouver un certain engouement, l'envie d'apprendre, l'envie de se développer, la passion de faire des choses avec le cœur. Ensuite, la case du nuage qui correspond au trouble, ce qui assombrit mais qui va bientôt s'éclaircir. Les pensées. Donc on a bien sûr les pensées de la consultante qui vont progressivement s'alléger, même si pour l'instant le nuage passe, il ne fait que passer. Le rat, faiblesse, ce qui fatigue, ce qui ronge ou est rongé, la maladie. Et là nous avons le chagrin. Pour rappel, le 10 de pique, on est sur un chagrin illusoire qui va représenter uniquement une façon de ressentir les choses. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont négatives, ce sont les émotions à l'intérieur qui sont négatives, quelles que soient les circonstances. Donc on a bien le fait que la consultante est rongée par son propre chagrin, par ses propres idées. Et en plus, on voit que c'est juste à côté des pensées, donc on peut supposer que les pensées de la consultante ont tendance un petit peu à la ronger. Donc, ça confirme plutôt déjà ce qu'on voit ici. On continue. Là, je développe un peu plus que ce qu'il faudrait, mais c'est simplement pour que vous puissiez mieux vous représenter le tirage. La case de la faux, qui correspond donc à la fatalité, récolte inévitable, ce qui doit prendre fin obligatoirement. Ah, et bien là, vous voyez, je sors la carte Joker, qui, elle, donc on la place toujours sur la carte d'avant, à savoir ici la nuit. Donc on a une super belle confirmation que les angoisses de la consultante sont bel et bien amenées à disparaître. On n'est pas sur quelque chose qui va durer longtemps, donc tant mieux. Hop. Et là, pour la case suivante, nous tombons sur la carte du consultant, à l'emplacement de la faux, ce qui indique qu'il va y avoir une grande transformation pour la consultante, peut-être une grande récolte aussi, mais qui va nécessiter une transformation assez forte et radicale. Mais, comme je l'ai dit, quand cette carte elle tombe, on la recouvre. Et on la recouvre avec la carte du trèfle qui nous parle d'une chance, d'une opportunité. Pas forcément un gros gain matériel, mais plutôt une petite opportunité sympathique. Donc, si on regarde bien, la case de la faux nous indique que la consultante est dans une période de grande transition et de grande transformation, mais qui est une chance, une faveur que la vie lui apporte. Plutôt sympa. On continue avec la case du chagrin, la nuit, le fameux 10 de pique, qui était là, mais dont la case est ici. Nous avons donc ce qui attriste, à tort ou à raison, ce qui déprime, et là, avec le roi de pique, on pourrait dire par exemple l'administratif, le juridique, ou des choses un peu trop sérieuses peut-être. Donc voilà ce qui angoisse particulièrement la consultante dans sa situation présente. Ensuite, le masque, dissimulation, ce qui est caché, tenue secret, les ennemis cachés, et nous avons donc le nuage. Et c'est ça en fait, je pense, qui est assez intéressant, c'est de comprendre. Nous avions donc la case du nuage qui était ici, donc qui indiquait que les pensées du consultant étaient un peu troubles, mais de manière passagère. Et bien là, on a l'explication. C'est quelque chose qu'elle dissimule. Elle va pas forcément mettre ses pensées un peu trop en avant. Elle va attendre que le nuage passe. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pour l'instant, elle n'exprime pas trop justement ce côté où elles se sont dans le flou. On continue, la tour. Isolement, ce qui renferme, isole, repli sur soi-même. Les doutes, bon, pas besoin d'épiloguer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite, parce que sinon on va y passer des heures. Intelligence, avec la chouette, en plus qui est juste à côté, vous voyez. Intelligence, ce qui doit être réfléchi, avis d'expert, la justice, la loi. Stabilité, ok. Donc quand même besoin de se poser des bonnes questions par rapport à son plan matériel, à sa stabilité, à tout ce qui est concret. On continue, le soleil triomphe, ce qui est voué à réussir ou à se solutionner. Eh bien, les contretemps. Les contretemps, cette carte, elle nous parle aussi de reconsidérer, d'utiliser le temps qui nous est offert pour pouvoir revoir un petit peu sa copie. Et là, on voit bien que justement, le temps qui est offert en quelque sorte à la consultante, même si ça peut être frustrant dans un premier temps, c'est ce qui va permettre de solutionner beaucoup de choses. Les hésitations, donc choix à faire, doute limitant, incertitude. L'apaisement, sa propre paix en fait, elle doute énormément de tout ça, et les choix qu'elle a à faire, par exemple, ça peut être d'un certain côté
penser à sa propre paix, et d'un autre côté, continuer à se soucier pour d'autres choses. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. La carte du trèfle, de la chance, petite chance, occasion, compensation, qui vient apparemment de manière écrite, par des lettres, des nouvelles, des emails, ce genre de choses. L'énergie, dynamisme, ce qui stimule ou agace et frustre. Le soleil. Bon, donc du coup, c'est plutôt ce qui stimule. Donc on est bien sur quelque chose d'extrêmement positif. Là, on a la carte du soleil qui est ici, et on voit bien que la case du soleil qui est juste à côté est recouverte par le contretemps. On a bien, en fait, ici, l'idée qu'il y a quelque chose de dynamisant qui va arriver comme une solution, mais qui pour l'instant est un petit peu retardé. Mais ce retard va être le moyen d'atteindre cette chose-là. Et on continue. L'échelle, faveur, ce qui va évoluer, ce qui s'améliorer et croître. Le livre, la sagesse, la connaissance, on a quelque chose qui va se déployer à ce niveau-là. L'opportunité peut-être de développer de nouvelles connaissances. On peut aussi la prendre au pied de la lettre et dire pourquoi pas avoir l'opportunité d'un livre qu'on nous offre, ou une lecture particulière, ou pourquoi pas même écrire un livre aussi. On peut être très sommaire au niveau de l'explication des cartes, mais là on a bel et bien une opportunité, une main tendue avec l'échelle qui est cette faveur par rapport à de la connaissance, par rapport à de la sagesse. Au-dessus, l'encre, la stabilité, donc sécurité matérielle, bien, possession et confort. Hop, la licorne. Alors, il semblerait que le confort de la consultante et sa stabilité matérielle soient extrêmement liés à sa sensibilité, à sa générosité, à sa bienveillance, à la possibilité qu'elle a justement d'ouvrir son cœur aux autres, mais ça peut aussi vouloir dire, avec cette dame de cœur, que c'est une femme extérieure qui joue un rôle pour la stabilité de la consultante. Donc ça, c'est quelque chose après qui est à voir en fonction de sa situation. La rose, passion, ce qui embrase le cœur en bien comme en mal. Nous avons l'énergie. Bon, on confirme bien qu'il y a beaucoup de dynamisme, parce que si on fait le parallèle avec l'emplacement de l'énergie, on a bien quelque chose qui... parce qu'on avait le soleil quand même par-dessus la case de l'énergie. Donc on a la rose au niveau de la case ici, le dynamisme couvert du soleil, c'est pas mal. Là, on a quelque chose qui apporte de la passion, de l'énergie, beaucoup de choses qui évoluent, donc c'est plutôt fort. On continue, toujours en simplicité. La case de la fée, sincérité, ce sur quoi on sera compris et soutenu. Le besoin de bien-être, le besoin de se mettre au vert et de certaines démarches aussi que l'on fait dans le but de se sentir mieux. On continue, la case du chevalier, protection, ce sur quoi on sera aidé et protégé. Le foyer, donc une grande protection de la part de la maison. Le lieu de vie restera un confort, un havre de paix, qui sera une sorte de base, une belle stabilité pour la consultante. Ensuite, la case du foyer, justement. Harmonie, plaisir et bonheur, à partager, réunion, le foyer. Ah, là on a quand même le masque, dissimulation, qui nous dit, faut peut-être faire attention au niveau du foyer, il y a peut-être certaines personnes qui sont pas très franches, ou peut-être que c'est la consultante qui n'est pas très franche auprès des personnes qu'elle reçoit chez elle, ou qu'il y a quelque chose qu'elle n'accepte pas de reconnaître aussi par rapport à son lieu de vie, ou par rapport à son cercle très proche. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de dissimulé. On verra après. La case des anneaux qui correspond donc fusion, l'union, le mariage, les associations et le partenariat. La faiblesse. Alors on a quelque chose qui est grignoté, qui est rongé avec la carte du rat, qui nous parle que dans le plan relationnel ou le plan des personnes proches, ça peut être aussi professionnel, etc., il y a peut-être quelque chose qui fatigue, qui épuise. Donc on va essayer de comprendre quoi plus tard. La case des rouages, les pensées, les préoccupations, les idées autour de, justement, les anneaux. Donc il se peut que la consultante se pose de toute façon des questions par rapport à sa vie relationnelle, qu'il s'agisse de son couple, ou d'une relation possible, ou d'une association, tout ce qui se joue à deux. La case de la colombe, l'apaisement, la paix, la sérénité, ce qui apaise, ou ce qui doit être apaisé. La victoire. Je pense que là, ce serait typiquement le fait de devoir apaiser le fait d'avoir peur des lendemains heureux. Comme si la consultante était plutôt habituée à avoir des circonstances un peu négatives dans sa vie et ne se préparait pas au bonheur, à la solution. Mais en même temps, la solution apporte cet apaisement aussi, donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Juste au-dessus, la case qui correspond d'ailleurs à la clé, victoire, grande victoire, ce qui sera déverrouillé. Ah. Et là, nous avons la carte de la faux, la fatalité, qui était la case sur laquelle est tombée la carte de la consultante, on se rappelle. Hein. Ce qui veut bien dire que les transformations que la consultante vit à cet emplacement-là, juste ici, là, eh bien, ça va être plus tard
la solution, ce qui va permettre justement de déverrouiller certaines choses et d'apporter cette fameuse sérénité. Donc là, ce tirage nous dit d'ores et déjà qu'on n'est pas sur une période où la consultante vivra des transformations principalement extérieures, mais avant tout intérieures, une sorte d'alchimie interne qui va lui permettre de libérer certains de ses schémas, certains de ses fardeaux, afin d'apporter par ses révélations la possibilité de s'apaiser. Vous voyez ? Et on continue avec la dernière colonne, donc le parc avec le 10 de cœur qui correspond aux mondanités, les fêtes, les sorties, la vie sociale, plaisir ou excès. Et là, nous avons la tour. Eh bien, il se peut que, suite aux transformations que la consultante va vivre, elle aura peut-être besoin de s'isoler un petit peu, de prendre un peu plus de recul que ce qu'on a pu voir au début. Parce qu'au début, nous avions effectivement, justement, ce parc qui était là, mais comme quelque chose de nouveau, puisqu'elle était sur la case de l'œuf, qui était en plus juste en dessous pour être bien sûr. Mais la notion, c'est ça, c'est qu'au tout début du tirage, on avait la consultante qui s'ouvrait à de nouvelles relations, à de nouveaux réseaux, mais les choses se passant, elle arrive à sa transformation qui la libère pour être capable peut-être de prendre un peu plus de recul et de détachement par rapport à son réseau. Et là, je développe encore trop, mais on continue, j'essaye de faire bref. On arrive à la case du valet de cœur, avec donc le cœur, sentiments, les émotions, les sentiments, la sensibilité. Sentiment d'absence, donc il se peut que la consultante, arrivée à ce stade-là, dans cette période un petit peu de repli, ait tendance à s'inquiéter pour une personne qu'elle ne voit plus ou dont elle a plus de nouvelles. Après, souvent cette carte-là, ce sont des inquiétudes qui sont pas toujours fondées, c'est plus le fait de s'inquiéter à tort en général pour une personne qui n'est pas là. La dame de cœur, donc la licorne, grâce, aide bienveillante, douceur, intuition et psychisme. Ce sont des thèmes qui en tout cas seront énormément discutés. On voit qu'il va y avoir pas mal de communication liée à ce sujet-là. Et si on s'amuse à faire un écho entre la carte des oiseaux et la case des oiseaux, on peut avoir la précision avec le chien que ces conversations seront certainement plutôt liées à son cercle amical. Ça, on va ensuite l'expliquer, le fait de pouvoir rebondir de l'un à l'autre. Vous allez voir, c'est super sympa. Et enfin, avec la dernière carte qui correspond au roi des cœurs, nous avons donc le livre, qui est la carte de la sagesse, expérience, maturité, conseil, savoir et études. Et nous terminons sur la carte des affaires, qui correspond au plan professionnel, aux activités, qui était bien sûr le sujet qu'on a vu dès la coupe comme étant très important pour la consultante. Là, on a donc des prises de conscience nécessaires, une sagesse et un recul qui est pris par rapport au plan professionnel. Et là, vous avez les 36 cartes de votre jeu qui sont déjà étalées. Et vous avez juste en lisant les cartes, enfin en lisant les mots-clés qui sont sur le plateau et les mots-clés qui sont sur les cartes, vous avez déjà fait une interprétation d'un grand tableau. Ok ? Après, il faut comprendre qu'il y a dans ce jeu une forme de chronologie. Alors en général, dans le petit Lenormand ou le Keeper, on part toujours de la carte consultant. Je vais la mettre dans l'autre sens, exceptionnellement, juste pour vous montrer et que vous compreniez un peu mieux. Bon, comme ça, on repère plus facilement où elle est. L'emplacement de la carte du consultant, ou de la consultante, nous indique la colonne qui correspond généralement au présent. Ce qui est à sa gauche va nous parler plutôt de son passé, et ce qui est à sa droite nous parle des événements futurs. La disposition que j'utilise personnellement, et enfin que j'ai créée pour le nouvel Eteia, étant en slalom, on a effectivement la colonne du présent, mais là on a son passé récent, par exemple, alors attendez que je me trompe, oui voilà je me trompe, là on a son passé récent, et là on a son futur proche, et ensuite on continue d'évoluer de ce présent futur proche à son futur lointain, en passant par toutes ces étapes. On peut le faire comme ça, ou on peut simplement se dire que chaque colonne représente à peu près un mois, on va dire. Moi, c'est souvent, j'utilisais beaucoup les grands tableaux en premier tirage dans les consultations que je donnais, parce que ça me permettait toujours d'avoir beaucoup d'infos, puisque l'intérêt de ce jeu, c'est d'avoir toutes les cartes sur le plateau, et donc d'avoir tous les domaines de la vie du consultant ou de la consultante. Vous voyez, on a son plan sentimental, relationnel, professionnel, on peut avoir sa santé, on peut avoir énormément de choses. Tout ce que la personne vit, on l'a sous les yeux. Donc on a déjà toutes les infos. Et après ce tirage-là, j'avais tendance du coup à préciser en fonction de ce que je voyais, où ça coinçait un petit peu, les choses, enfin d'autres tirages ensuite. Mais déjà rien que ce tirage-là, on a toutes les infos que l'on peut vouloir. Mais cette notion de
d'instant présent lié à la carte de la consultante ou du consultant est très importante. Et après, personnellement, j'avais tendance à dater quasiment une colonne par mois. Mais c'est parce que c'était ma convention avec mes cartes. Je pense que si par exemple vous choisissez d'utiliser une colonne pour une semaine, ou une colonne peut-être même pour un jour, il y a peut-être possibilité que le jeu vous réponde à la vitesse à laquelle vous voulez qu'il vous réponde. Et là encore, c'est une question de convention et puis aussi une question d'expérience. C'est très important de photographier ce genre de tirage pour pouvoir revenir dessus dans le temps et mieux comprendre en quoi tout ce qui est arrivé correspond on va dire, au tirage en lui-même. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de cette vidéo sur le grand tableau. Je voulais juste vous expliquer au travers de cette vidéo, tout simplement, comment, sans forcément connaître la gymnastique un petit peu compliquée des grands tableaux, juste en utilisant le plateau et les mots-clés où tout est écrit dessus, comment être capable d'utiliser les 36 cartes du jeu et de simplement lire ce qui est marqué. Bien sûr, c'est exactement la même chose concernant l'autre côté pour la version à 54 cartes, à la seule différence que comme il y a déjà une case pour la carte blanche et la carte du consultant, il n'y a pas besoin de recouvrir. Elles sont étalées les unes après les autres et non pas recouvertes comme n'importe quelle autre carte. Et là, vous avez donc tout le plateau qui ne rentre même pas dans le cadrage de ma caméra. Mais dans l'idée, c'est ça, voilà. Là, vous avez la version réduite, mais le principe est exactement le même de l'autre côté, mais avec les 56 cartes. Je précise aussi, c'est un tirage que je conseille d'utiliser à l'endroit. C'est beaucoup plus simple, même quand on a l'habitude de les tirer à l'envers, parce que là, on est quand même sur un tirage qui est extrêmement complet, avec beaucoup d'éléments, et ça reste quand même plus simple et plus fluide de pouvoir ricocher sur les images à l'endroit. Déjà, on les repère plus facilement, et on n'a pas forcément besoin de saisir les nuances tout de suite des cartes endroit et envers. Donc si par exemple, vous avez l'habitude de mélanger vos cartes endroit-envers, rien ne vous empêche de les retourner au moment où elles apparaissent sur votre plateau pour avoir quelque chose qui est complètement à l'endroit. Et ensuite, si vous voulez faire d'autres tirages, les rebrasser endroit-envers pour avoir à ce moment-là les autres significations. Donc là, on a fait la version extrêmement sommaire et simpliste de l'explication du grand tableau uniquement par rapport au plateau. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne avec l'usage non plus forcément que du plateau, mais avec les regards qu'on peut avoir sur les différentes cartes. Dernière chose que je voudrais quand même préciser par rapport au tirage en grand tableau et à l'intérêt du plateau. Le plateau, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'il soit annoté avec le nom et le numéro de chaque carte. Tout à l'heure, je vous l'ai montré plus ou moins brièvement, mais quand on regarde en fait un tirage comme celui-ci, qu'on veut des informations, par exemple, sur le plan relationnel de la personne, on va d'abord regarder la carte qui correspond au plan des relations, puis on va regarder la case sur laquelle elle tombe, ici sur les pensées, mais on va ensuite regarder quelle est la case qui correspond aux relations. Donc ici, nous avons la carte des anneaux, recouverte de la carte du rat. Et là, on comprend que les pensées, donc les rouages, du consultant ou de la consultante plutôt par rapport à sa relation sont liées à des choses qui l'arrangent. Mais si on veut avoir plus de détails, pourquoi on ne regarderait pas la case qui correspond au rat? Le rat, c'est le 21. Le 21, on atterrit donc, tac, ici. On atterrit sur cette fameuse nuit. Et là, on comprend que les inquiétudes de la consultante par rapport à sa relation qui ont tendance à la ronger, on voit bien que ce sont des angoisses illusoires et en plus qui ont été recouvertes par la meilleure carte du jeu. Donc on sait que dans tous les cas, ça ne fera que passer. Ce n'est qu'une illusion et son bonheur sentimental reviendra. Donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt du plateau. Une fois que vous vous êtes amusé à lire tout simplement les mots qui étaient écrits sur les cases, vous avez ensuite la possibilité de choisir le sujet qui est important pour vous. Là, sur l'instant, le professionnel par exemple, là, le 13, ici les affaires, on a du stress et des tensions. Tensions par rapport à quoi? Par rapport à une question d'indépendance, indépendance dans un déplacement, dans un voyage. Et en fait, on peut rebondir comme ça au fur et à mesure jusqu'à comprendre le sens. Et ça, c'est tout l'intérêt d'un plateau annoté de mots-clés, c'est qu'on ne fait pas que lire les cases ni que les cartes, on va créer des relations entre chaque. Et quand vous commencez avec le grand tableau, ça c'est le plus simple. Une fois que vous vous êtes amusé à lire toutes les cases avec les cartes que vous posez dessus, eh bien vous regardez les thèmes qui sont importants ou que la personne vous demande, et là vous rebondissez progressivement de carte en carte. Et là vous allez avoir des explications, comme on vient de le voir avec cet exemple très flagrant par rapport au plan relationnel.
relationnel, qui tombe sur les rouages, les pensées, pensées pour le plan relationnel, relationnel recouvert par le rat, donc ça ronge, et le rat recouvert par la nuit, donc ça ronge beaucoup, mais de manière un petit peu trop pas justifiée, et surtout recouvert par la meilleure carte. Donc là, juste avec ce système de ricochet, on est capable de dévoiler des choses sur la vie du consultant. Après, la datation peut être aussi importante quand, par exemple, les cartes vont aller plonger plutôt dans le passé de la consultante ou du consultant, au lieu d'être plutôt dans l'avenir. On peut aussi parler d'événements qui viennent du passé ou de choses qui se sont déjà passées, mais qui impactent la situation présente. Donc là, on peut aussi s'amuser à ça. Donc maintenant, je vais arrêter cette première partie de vidéo, je vais laisser les cartes en place telles qu'elles sont, et je vais ensuite prendre le temps de vous expliquer un petit peu plus comment on peut interpréter un grand tableau de manière traditionnelle, puisque tout le monde n'utilisait pas toujours les plateaux, même si c'était quand même conseillé, mais les tirages, par exemple avec le petit Lenormand, on n'a pas toujours de plateau à noter, et là, ce que je viens de vous montrer, c'est juste quelque chose que j'ai conçu pour vous rendre plus accessible les choses, mais maintenant je vais vous expliquer comment on peut se compliquer les choses en faisant justement juste une explication du tableau en lui-même. À tout de suite.